Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur une petite actualité. Et en fait, c'est de l'actualité, mais qui va permettre de vous faire réfléchir. Donc, on va parler un petit peu de Bassem Braki, cet influenceur problématique. Mais bizarrement, les médias ne lui tombent pas dessus, ce qui est assez étrange. On va parler un petit peu de son discours, de ses propos. Comme je vous l'ai dit, les gens disent toujours une part de vérité pour vous faire glisser du mensonge. Et si vous voulez lutter contre le mensonge, il faut reconnaître la part de vérité qu'il tient. Voilà, c'est pas parce que Le Pen, Bassem ou Netanyahou dit que l'eau ça mouille qu'il faut être en opposition. Oui, l'eau ça mouille, mais n'empêche, prends-toi ça dans ta gueule. Bref, on va revenir un petit peu sur le cas de Bassem qui, entre guillemets, monte les communautés contre d'autres et surtout explique que c'est un sionnard. Bizarrement, il parle de communautarisme, mais aime bien tomber sur certains. Donc on va revenir encore une fois là-dessus, c'est important que vous compreniez bien, parce que j'aimerais bien faire le distinguo, je l'avais déjà fait une vidéo dans ce sens-là, où tu as des Renois, on va prendre iShowSpeed, c'est un influenceur américain, noir américain, afro-américain. Le mec se tape à peu près, j'ai fait mes calculs, du 400 000 balles par mois. Il se fait du 400 000 balles par mois, c'est un influenceur. On est d'accord qu'il a des choses à perdre. Ok, imaginez-vous, vous touchez 400 000 balles par mois. Il a des choses à perdre, iShowSpeed. Et donc, pourtant, il prend fait et cause pour la cause à Gaza, la palestinienne, et dénonce les sionnards. Et nous avons ici les M de France, suivis par, représentés par Bassem, vous dire fier d'être sionnard, je suis un maghrébien sionnard. Tu vois, il t'explique ça. Donc c'est pathétique. Et en plus, te tombe que sur, par exemple, enfin bref, on va revenir là-dessus. Et bien évidemment, on va parler de Maïva Guénam, qui essaye de semer le trouble en expliquant qu'elle a réussi à avoir le visa algérien. Donc on va revenir sur ça. Et on va parler de la LFI et de la gauche française qui essaye de, encore une fois, remettre à l'âge de pierre l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils ont une haine viscérale envers l'Algérie. Faut bien que... de toute façon, les Africains d'Afrique qui veulent la libération de leur pays, etc., ils le savent très bien. Ils ne sont pas idiots. Et il faut comprendre pourquoi les gauchistes veulent absolument que vous partiez dans la victimisation. Parce que ça vous empêchera d'avancer. Ça vous empêchera de vous développer. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Eux, ils aiment bien. D'ailleurs, vous les verrez en commentaire, parce que moi, ils vont me tomber dessus. Ils aiment bien. Là où le droitard... Moi, ce que je veux dire, c'est que le droitard, je le respecte plus que le gaucho. Je respecte tout le monde. Chacun a son opinion. Mais je la trouve moins radicale. Parce que le droitard, il va te dire, toi, noir, toi, maghrébin, retourne chez toi, machin. Mais il ne... Hormis les extrêmes, il ne va pas te dire que tu es inférieur. Il va te dire, au contraire, tu viens, tu prends mon train, reste chez toi, va développer ton pays, chacun chez soi, et tout le monde est content. Là où le gaucho va répondre au toitard, non, c'est qui va nettoyer mes toilettes? C'est qui va nettoyer mes vitres? Je dis, mais c'est pas le noir, le maghrébin n'est pas quelqu'un qui nettoie juste des vitres, tu vois, il y a des médecins, il y a des trucs, n'importe quoi. Et quand il voit un médecin, Renoir, des gens comme ça, et ainsi de suite, eh ben ils ont la haine. Parce qu'ils aiment bien voir des pays africains. Par exemple, eux, ils aiment l'Afrique. Ils sont déçus quand ils vont dans certains pays, quand ils vont au Mali, et qu'ils voient il y a des gratte-ciel, il y a des centres commerciaux. Ils aiment pas, tu vois. C'est quoi ça? Ils aiment bien aller voir, tu sais, dans les bidonvilles, tu vois. Et là, les vidéos, pour moi, je suis désolé. Hein, c'est pour ça que j'appelle au communautarisme. Si j'étais un noir, je vous dis tout de suite, l'un de mes plus gros combats, ça serait les vidéos qui circulent sur Internet où tu vois des petits Africains dans des sortes de bidonvilles en train de danser comme ça. Parce que moi, personnellement, là, ce que je vois, c'est une cage avec des Occidentaux en train de lancer des cacahuètes, tu vois. Et eux qui sont en train de danser. Je trouve ça, mais ignoble. Sachant que ces mêmes pays-là ont des ressources magistrales sous la terre. Et c'est pas normal qu'il y ait ces... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, alors je digresse. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement de ces vidéos, appuyez sur la petite cloche toute pour tout ça, et rejoignez-moi sur mes réseaux, chaînes secondaires, tout ça, tout ce qui est écrit ici.
Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors on commence par quoi? On va commencer par Bassem. Comme je vous ai dit, il a dit des propos choquants. N'importe qui d'autre aurait dit ça, ça aurait fait le drame, le buzz. Et pourtant, ça fait rien. Sachant que, je précise aussi, par exemple, quand des Renois disent des trucs racistes contre les Maghrébins, les médias n'en parlent pas. Parce qu'il y a un objectif du système français, hein, la caste politico-médiatique, de créer une division, d'isoler la communauté musulmane, maghrébine, etc., pour l'affaiblir, tu vois. Ça, faut le savoir. Faut comprendre derrière. Hein. Je suis pas en train de dire que les gars, l'immigrant ne pose pas problème. Je suis pas en train de te dire qu'il y en a énormément des vidéos de Renois qui disent des trucs racistes contre les Maghrébins, contre les Blancs, des Blancs qui... je vous le dis, hein. Y a la justice. À vous d'être communautaire pour vous faire respecter. Mais derrière, moi, ce que je dénonce, c'est la manipulation. La manipulation derrière ceux qui utilisent ça. Parce que, encore une fois, tu peux autant montrer des vidéos de Renois qui disent des trucs sur les Maghrébins, comme certains qui risquent de perdre leur salaire de 400 000 balles par mois pour défendre les Palestiniens. Comme ici, ceux qui me regardent, ils sont catholiques. Il y a beaucoup de gens qui sont patriotes, qui sont de droite. Hein. Vous savez, il y en a beaucoup qui me regardent. Ils sont de droite, d'extrême droite. Ils me regardent. Pourtant, je suis musulman, fier de l'Algérie, etc. Alors certes, on partage des idées de non à l'immigration, etc. Et ils savent que de temps en temps, je peux avoir des propos de gauche, mais ils respectent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, ou ceci ou cela. Mais derrière, il est hors de question de se faire manipuler. Moi, c'est-à-dire, moi, c'est la cohérence. Je veux bien qu'un blanc me dise, Samir, moi, je suis pour que la France aux Français. Je suis d'accord. Mais il faut vraiment que ça soit la France aux Français. Si moi, par exemple, je dois quitter la France, alors moi, je le ferai de mon plein gré, parce que voilà, c'est un projet. Mais c'est pas pour que ça soit Moshe ou je ne sais qui tient la France, tu vois. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Alors je vais pas dire les propos. Devenu viral sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'influenceur Lyon. En fait, ce que je vais vous montrer là, c'est... Je m'en fous du sujet. Écoutez l'article, les propos qu'ils utilisent. C'est très important. Non, c'est pas cette vidéo que je vais vous montrer. Voilà. Et ça, hein, on se fait tous manipuler. Hein. Les gens d'extrême droite, de gauche, etc. Non, c'est bon, je suis désolé, c'est... Bref. Mourad Batik, avocat parisien, a décidé de saisir le procureur de la République après la diffusion le 12 août dernier sur les réseaux sociaux d'un extrait de l'influenceur Bassem Braïké appelant à la haine contre les Renois. À Lyon, sur des lampadaires, il serait en train de pendre, a déclaré l'influenceur, en référence à l'agression d'une vieille dame dans le RER dans le département de l'Essonne. Nous savons qu'il y a un plan mondial pour les mettre en avant. Moi, je n'ai aucun problème avec... Alors, pour les mettre en avant, oui et non. Pour les affaiblir, oui, effectivement. Hein, c'est comme par exemple aux États-Unis, je l'ai déjà expliqué, aux États-Unis, ils devenaient... à la fin de voilà, le Vage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retrouvent avec des Renois libres. Bah, en fait, ils ont inventé la classe, le style. Les clans, les groupes, les Bloods, les Crips, tu vois. Même moi, alors qu'on est en France, j'avais des Renois, ils étaient là, moi je suis un Bloods, je suis un Crips. C'est quoi? Je sais pas, c'est des gangs, c'est des machins. Je suis un Bloods. Le mec, il se faisait défoncer la gueule il y a 2 semaines, et d'un seul coup, ils se font la guerre entre eux parce qu'il y a les Bloods, les Crips. Parce qu'il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation et on peut voir que la communauté afro-américaine n'a pas évolué pendant de longues années. Jusqu'à maintenant où ils commencent à se rendre compte qu'en fait, c'est la question sociale qui privilégie et c'est pas parce que tu es de tel quartier ou tel quartier qu'on doit se foutre sur la gueule. Comme c'est pas parce que tu es de droite ou que tu es d'extrême droite qu'il faut se foutre sur le... Non, il faut discuter et essayer de voir si il y a un terrain d'entente. Et quand moi je me rends compte qu'en fait finalement il y a un terrain d'entente, c'est arrêter de spolier les terres africaines, parce que là c'est vraiment la France, hein, l'immigration africaine qui pose problème, et que l'Afrique, bah, ils vont se développer, il n'y aura pas d'immigration, et ben tranquille toi. Excusez-moi, vous voyez pas beaucoup de noirs africains, sud-africains, hein, d'Afrique du Sud. Vous en voyez beaucoup qui viennent migrer en France? Non, parce que ça va, ils arrivent à se développer. Donc arrêtons de les spolier, et les Africains vont rester. Normalement, si tu es de gauche, tu devrais être content.
tout le monde, toute la planète va vivre correctement. Et si tu es de droite, eh ben, il y aura beaucoup moins d'immigration. Donc tu vas être content et tout le monde va être content. Donc, mais tu as quelqu'un au-dessus qui manipule tout ça et qui vous laisse tous dans la galère. Bref. Moi, j'ai un problème avec l'apologie du métissage. C'est nous qui avons mis le pied à l'étrier. Sans les rebeux, vous ne travaillerez pas. Bon, voilà, ça, je m'en fous. Le cabinet Batik a immédiatement lancé une procédure fondée sur l'article 40 et ainsi de suite. Vidéo d'excuses. Après le tollé suscité sur les réseaux sociaux par ses propos, Bassem Braïki a publié une vidéo d'excuses parlant de l'une des plus grandes erreurs qu'il a faites. M'être fait passer pour ce qu'il n'est pas un assiste. Je m'adresse à tous les Renois de France et du monde et vous demande de m'excuser parce que mes mots ont été forts. Originaire de Vénissieux, cet influenceur suivi par plus de 400 000 abonnés sur YouTube est connu pour animer une émission de type radio libre sur Internet. Il avait fait parler de lui après les vilipendages de Paris en 2015 en appelant les musulmans à se révolter face au terreau. Enfin, faut être lié au truc, c'est-à-dire que moi je peux parler Depuis, il multiplie les propos polémiques à l'adresse de ses milliers de fans. En 2020, il a été vilipendé par le rappeur Sadek. Après des échanges en ligne entre les deux hommes. Vous avez vu que l'article, il est très light. Il est très bon. Allez, c'est des tensions d'enfants. Circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, on n'explique pas que Bassem a été condamné pour des propos concernant la communauté dont on ne peut prononcer le nom. Avec les LGBT, aussi à une personne handicapée. Il y a eu beaucoup de problématiques avec cet individu-là. Maintenant, il est à la solde totale de qui vous savez et c'est pour ça que vous pouvez voir de temps en temps relancer un peu les tensions maghrébins, renois, etc. Et derrière surtout tomber sur l'Algérie. Pourquoi depuis quelque temps il se focalise sur l'Algérie? L'Algérie n'a pas de cuisine, l'Algérie n'existe pas, ils n'ont pas d'histoire, il vient d'être créé, etc. Je pose une question. Moi, j'ai proposé, j'ai voulu discuter avec Bassem. Il refuse. Parce que il peut pas me tomber. Je suis contre l'immigration, je suis pour la remigration. Je suis pour vraiment la peine capitale, mais vous avez pas idée de ce que je suis pour, moi. Vraiment, je peux pas le dire. Donc il peut pas me tomber dessus. J'ai appris l'arabe pour l'islam. Je suis pratiquant. Donc il va me faire quoi? Il va me parler de quoi? Je connais l'histoire de mon pays, j'ai défendu la Tunisie. Alors moi je suis algérien, mais donc en fait il va me tomber sur quoi? Il va me faire passer pour un gauchiste, un non-musulman. Je suis contre, je suis pas pour l'idéologie du métissage. Je lutte contre l'idéologie du métissage. Que un tel ou un tel fasse ce métis ou machin, ça c'est de l'amour, c'est des rencontres, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Maintenant, de dire pourquoi être contre l'idéologie du métissage, c'est que derrière... Tous ceux qui appellent à cette idéologie-là, eux, ne se métissent pas. Il y a une communauté qui refuse de se métisser. Alors, ils demandent à tous les autres de le faire. Pourquoi? C'est bizarre. Ensuite, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idéologie-là crée du fantasme. Par exemple, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu un Renois de 80 ans avec une Maghrébine de 80 ans? Est-ce que vous avez déjà vu des couples mixtes de 80 ans? Oui ou non? Non. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces couples-là sont basés sur un fantasme. Waouh, les Renois, ils sont cool. Ou le blanc, il est ici. Ou le maghrébin. Au final, l'homme Renois, congolais, algérien, français, hormis quelques petites différences, ça reste des hommes. Ils veulent pas que tu leur casses la tête. C'est tous les mêmes hommes. T'auras toujours une femme, qu'elle soit congolaise, malienne, algérienne, suédoise, norvégienne. Qu'elle soit norvégienne, elle va devenir Chris Paul. Oui, d'accord, mais tu m'aimes pas assez, blablabla, bla, bla. Oui, bon, ça serait bien de sortir. T'as vu ma copine, elle a dit ça, elle a fait ça, c'est une vraie tasse-pée, oui. Oui, d'accord. Mais bon, faudrait voir que je vois ma famille, tu penses que j'ai grossi C'est tous la même truc. Et les hommes, c'est tous pareil. Ils vont tous laisser un peu traîner leurs chaussettes. Ils sont un peu... voilà, etc. C'est tous pareil. Et donc, quand la personne se rend compte que le Renoir, ça reste un homme, elle se dit, mais en fait, t'es qu'un homme. T'es qu'un homme. Tu vois. Et puis, en fait, ça part. Parce qu'en fait, elle s'est mise avec lui par un rêve, un fantasme. Combien moi j'ai d'amis Renois qui me disent, tu sais, qui cherchent à se marier, à se caser, sérieusement. Ils me disent, les meufs, en fait, elles viennent, mais en fait, c'est que
par le fantasme du Renoir, machin. Pareil avec le maghrébin. T'en as qui fantasment, oh, t'as vu, t'es un maghrébin, t'es cité cela. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention aux idéologies, aux idées préconçues. Le Renoir, il est cool, il est ci, il est ça. Non, non, c'est un être humain, il est normal. T'as des Renois qui enfin bref, je ne veux pas non plus trop digresser parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Alors, ça me permet de revenir vite fait sur Maïva Guénam. Voyage en Algérie. Revirement dans la... Ah non, 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 excusez-moi. Non, 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 non. Non, fallait que je parle de Aisha Speed. On essaye, encore une fois, là, moi je m'adresse aux Renois. Si vous voulez répondre de la meilleure manière à ceux qui vous tombent dessus, je parle pas des Renois assistes, hein. Moi je parle des Renois qui sont dignes. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit des commentaires, tu dis, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais, maghrébien, machin, etc., vous êtes fiers. En attendant, nous, les Renois, Émilie Gomis, machin, etc., on prend fait et cause pour défendre la Palestine. Tu vois. Là où vos influenceurs que vous vénérez, eux, disent qu'ils sont sionards. Donc restez à votre place. Restez à votre place, bande de minables. Donc c'est ça qu'il faut dire. Nous avons ici Aisha Speed. C'est cet influenceur Renoir là que je vous ai dit, écoutez. Wow. Donc là, t'as une influenceuse. Une influenceuse qui vient toute jolie comme ça. Ouais, mais tu sais, tes abonnés me tombent dessus parce qu'ils disent que je suis une sioniste. Et là, il lui dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de... C'est quoi un sionard? C'est quoi ce truc? Voilà, je suis né en Israël, etc. Là, elle lui explique c'est quoi le sionisme, c'est que voilà, la préservation de l'État israélien, machin, et ben, mon boule sur la commode, voilà. Bon, elle lui explique ce qu'il en est. Oh, so you're Zionist? Tu sais, et c'est là où franchement, j'ai vu personne faire ça en France. Elle lui a chanté la chanson. Il a pas dit non, mais tu sais. Il a dit ah, c'est ça, Siona. Oui, ils veulent nous vilipender, nous ôter la vie, tout ça. Tu sais, elle a joué la victimisation. Qu'est-ce qu'il a fait le Renoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Bas les steaks. Bas les steaks. Oh, bas les steaks. Ah, t'es ça. Ok. Là. Why not? Why would I be a Zionist? Et là, elle lui dit, mais pourquoi tu voudrais que je sois un sionard? Et regardez, là, on voit, en fait, elle essaye d'utiliser ses atouts pour le Renoir, machin, et lui faire tomber sur du côté d'Amisraël. Regardez ce qu'il va faire. C'est une influenceuse, hein, elle aussi. Hein. C'est une influenceuse, etc. Peace out, man. Peace out. Hey, respect. You're not a simp. You are a good man. Thank you. You're a good boy. Thank you. Chat, why's my mom calling me, bro? My mom's calling me. Et là, il nous montre, en fait, il va se désabonner. Ah, t'es une sioniste? Ok, ça va, tout ça. Bon. Hé, ça fallait me le dire avant. Hop, il se désabonne de son compte. Qui fait ça? Est-ce que Bassem a fait ça? Lui qui explique que c'est un maghrébin sioniste. Donc les gars, encore une fois, c'est la meilleure manière de répondre aux gens, c'est de les mettre en porte-à-faux. Bref, ce qui nous permet de revenir vite fait sur Maïva Guénam, qui explique qu'elle a réussi à avoir le passeport, le visa. Alors je comprends pas, en tant qu'Algérienne, elle peut faire la demande de passeport, elle peut faire la nationalité, mais bon bref. L'influenceuse franco-algérienne, alors elle est franco-française, point. Maïva Guénam, devenue célèbre après sa participation à une télé-réalité française, pensait il y a quelques jours qu'elle était interdite de voyager en Algérie. Ce samedi 17 août, elle revient avec une bonne nouvelle. Dans des vidéos postées sur des réseaux sociaux, on voit l'influenceuse d'origine algérienne en larmes expliquant que mon boule sur la commode, ça se victimise, etc. Alors, elle va expliquer qu'elle est contente, qu'elle a appris une bonne nouvelle. Elle sous-entend qu'elle va pouvoir aller en Algérie. Et elle a fait d'autres stories, je vous résume parce que c'est embêtant, où elle explique en pleurant que Dieu il pardonne, t'es qui toi pour pas pardonner? Bah je sais pas, Allah il nous a permis de ne pas pardonner, tu vois. Il nous a permis de juger. Qui t'es pour juger? Bah Allah il nous a dit de juger. Alors je sais pas dans les autres religions comment ça se passe, mais nous dans l'islam, Allah il nous a envoyés sur terre avec le jugement. Tu vois. On n'est pas des anges, on n'est pas des
des je sais pas quoi, c'est-à-dire qu'on a la capacité de juger ce qui est bon ou mal. Je juge qu'aujourd'hui, je fais faire ci ou cela. Par exemple, moi, j'ai jugé bon quand on m'a proposé de l'argent pour tapiner, pour faire des vidéos, voilà, un peu à la Bassem, et on m'a proposé une belle somme. J'ai refusé. J'ai décidé que j'ai jugé que en mon âme et conscience, même si je pète la misère parce que j'aurai aucun soutien, que quand je vais avoir des procès ou autres, je vais avoir quoi, allez, des petites aides, mais j'aurai rien et je vais pas. Mais humainement, je sais que je peux me regarder dans la glace. Donc j'ai jugé bon de faire ça. Quand demain ta fille elle est en âge de se marier et qu'il y a un homme qui vient. Attends 2 secondes, je vais prendre un Paris-Brest. Et tu vas dire non, je juge bon de pas t'accepter comme le mari de ma fille, donc tu dégages. Et lui va te dire, tu es qui pour juger? Bien sûr que tu juges, on fait que ça, c'est l'être humain. Je juge de prendre, par exemple, la télécommande de la main droite plutôt que la main gauche parce que je suis droitier. C'est un jugement. Bref. Ensuite, il dit, ouais, Dieu pardonne, machin. Dieu, il pardonne. Allah, il pardonne, mais il est dur. Faut pas prendre un texte. Allah, il est dur en châtiment aussi, tu vois. Et donc, en fait, elle essaye d'infiltrer, de se victimiser, mais ça ne marche pas, tu vois. Ça ne marche pas. Ensuite, elle explique, j'ai du sang algérien, je suis algérienne. Ça reste à prouver, mais elle a toujours pas compris. Meuf, t'as des communistes qui sont des héros en Algérie. T'as des gens, ils n'ont aucune goutte de sang algérien et ce sont des héros en Algérie. Ils sont respectés. Ce sont des martyrs. Parce qu'ils se sont battus pour la libération de l'Algérie. Faut bien comprendre une chose, c'est que si les Algériens ont expulsé les Harkis, les Français et la communauté juive, c'est pas par haine, c'est parce qu'ils ont tous collaboré avec ce géno en cours. Donc faut bien comprendre. Vous pouvez voir que tous les chrétiens pratiquants qui ont aidé l'Algérie, ils sont restés en place et au contraire, ils étaient encore plus respectés. Donc, c'est pas une question de sang. De fait, ça a été une question de sang. On s'est rendu compte que machin, mais c'est pas ça l'Algérie. Bref. Voilà, c'est ça la vidéo. Les filles, avec ma mère, on vient de pleurer de joie. On a eu une bonne nouvelle. Je suis trop heureuse, les filles. Et vous verrez. Là... Alors, il faut bien savoir un truc, c'est qu'alors, c'est ses propos, hein. On ne sait pas si c'est la vérité ou pas. Maintenant, l'ambassadeur, le consul marseillais, là, je m'adresse s'il y a des Algériens qui sont au courant, sachez que c'est problématique, parce que nous, en France, il faut bien comprendre, quand tu viens pour remplir un papier au consulat, je peux vous assurer que vous en avez pour des mois, alors que ça peut prendre 5 minutes, mais ils te font galérer. Comme ça. Et si une personne qui soutient Israël vient et réussit à avoir le truc, je suis désolé de vous dire ça, je ferai une vidéo pour défoncer l'Algérie. Je vous le dis tout de suite. Vous me connaissez, je parle avec émotion, n'en déplaise, je défoncerai. Autant je peux défoncer le roi du Maroc parce que c'est un traître et un laquais d'Amisraël. Là, je vous suis désolé, l'Algérie s'est toujours bien comportée, mais là, le consul crache sur tous les martyrs algériens. Et on verra si ça va se faire. Je serai intraitable. D'ailleurs, je précise que le groupe LFI est tombé sur les propos de Bassem en disant que c'était la faute de l'Algérie. Tu vois. Pourquoi? Regardez. L'Algérie vient d'envoyer 4, alors je sais pas ce que c'est, cargo, machin, avion, plein à craquer d'aide alimentaire au Niger. On rappelle que les pays de la CEDEAO, hein, l'Afrique, les Renois, Black Power, Africa First. Ils voulaient déglinguer le Niger parce que la France voulait déglinguer le Niger. La France voulait déglinguer le Niger. Le Niger, ils ont dit allez, cassez-vous. Ils ont envoyé tous les laquais d'Afrique pour tomber sur le Niger. Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on tombe tout le temps sur l'Algérie? Je pose la question. Je rappelle que la CEDEAO envisageait d'attaquer militairement ce pays il y a quelques mois, hein, sous l'impulsion française. Donc je vous le répète, il y a des pays qui souhaitent le développement et la paix, mais c'est pas dans l'intérêt ni de la droite française, ni de la gauche française, et c'est pour ça que les gauchistes vont toujours soutenir les pays renois corrompus, tu vois, parce que ça les arrange que l'Afrique, ils vous pètent la misère. Parce que, imaginez-vous, s'il vous plaît,
Et là, le droitard, lui, il va applaudir. Le mec qui m'écoute, qui est droitard, qui c'est un Zos 2022, il va me dire « Oui, Samir, je rêve de ça !» Tu dis au droitard, tu ferais quoi si au Niger, au Mali, au Congo, les pays sont développés, voire même plus qu'en France? Il va te dire quoi? Je m'en bats les steaks. Je vais dire « Ouais, mais le SMIC là-bas est plus élevé qu'en France. » Il va te dire « Je m'en bats les steaks. Moi, je veux que la France reste la France, les valeurs de la France. Et voilà, moi, c'est tout, c'est juste ça. Mais tant mieux. Mais félicitations, bah, j'irai visiter. » C'est ce qu'il va te dire, le droitard. Alors que le gauchiste, il aura plus de quoi alimenter quelqu'un, faire son ménage. Il aura plus de quoi défendre des gens. Parce que tout le monde vivra correctement. Et c'est pour ça qu'il veut continuer à que les Africains font du tam-tam. Comprenez tout ce qu'il y a derrière. Essayez de vous élever. En tout cas, voilà, c'est mon analyse. Vous me dites ce que vous en pensez. On se retrouve après le générique. C'était les news de Samir. Oui, alors, certains vont me tomber sur les propos que j'ai pu tenir sur les femmes tout à l'heure, etc. Non, mais c'est la vérité. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Oh, les gars, on parle de la variole du singe, mais on en parle des femmes. C'est une maladie qui est même pas encore reconnue par l'ONU, l'OMS. Les gars, moi j'en ai vu plein des mecs tomber. Ils ont chopé cette maladie. Ils se sont retrouvés... Oh, les mecs, ils se sont retrouvés dépressifs, endettés, ils ont perdu leur taf. C'est une horreur, quoi. C'est un truc de fou. Ils ont retrouvé avec de l'angoisse parce que ce virus parle beaucoup. Tu me trompes pas, t'es ça, blablabla. Donc, franchement, il y a un moment. En plus, faut savoir que dans la route, parfois, ce virus peut se promener dans la route. Et puis t'es obligé de les esquiver parce que c'est faux, quoi. À quand est-ce qu'on va résoudre ce problème? On attendait, oh. Il y a des gens qui seront premier degré, mais c'est ignoble ce que tu dis sur les femmes. C'est de l'humour, Billy, c'est de l'humour, calme-toi. Incroyable.